La mission d'information, d'écoute et d'évaluation initiée par les instances du PDCI RDA depuis le 5 mars 2022 se poursuit dans le Morono. Le dimanche 13, le cap a été mis sur Kotobi. C'est le foyer des jeunes de Kotobi qui a servi de cadre pour cette séance de travail. Dans cette délégation, nous avons trouvé un personnel politique bien en place et présent dans la localité. Prenant la parole, le délégué de Ara 1, Kwabinan Stéphane, a donné le message de bienvenue aux émissaires du parti. À sa suite, Jean-Marc Nandier, chef de mission accompagné de son adjoint, Nguesson Gérard, a porté les messages du président Ikonon Bédié aux militants de Ara. À l'issue de cette séance, Jean-Marc Nandier a exprimé sa satisfaction. Le président Ikonon Bédié veut une Côte d'Ivoire prospère, une Côte d'Ivoire réconciliée, une Côte d'Ivoire unie. C'est cette vision-là qui a fait qu'il a fait des aménagements, des restructurations dans le parti. Ce sont ces restructurations que nous sommes venus expliquer à la population. Vous avez vu, il y a eu plusieurs nominations dans ces restructurations qui ont été expliquées à la population et la population y adhère. Je rappelle aussi que ces structures qui ont été mises en place par le président Ikonon Bédié sont statutaires. Elles sont statutaires, elles font partie des congrès, des derniers congrès, elles sont statutaires. Donc, il le fait en étant légaliste comme il a toujours été. Mais en même temps, compte tenu de sa vision, comme je dis, il a besoin de restructurer le parti pour que ce parti soit en ordre de bataille par rapport à cette vision. Kwabinan Stéphane, délégué de Ara 1, a donné ses impressions au micro de PDCI TV. La délégation se porte très bien parce que toutes les sections, tous les secrétaires généraux sont présents. Ils sont là avec le personnel politique invité à cette séance de travail d'information et d'évaluation de notre parti RDA. Notamment le secrétaire général lui-même, le trésorier de sa section, les présidents JPDCI et UIF qui sont conviés et les présidents des comités de base. Ils sont tous, sans exception, sont tous présents. Et on allait même au-delà. Des militants et sympathisants de PDCI ont bien voulu assister à cette formation et de formation de PDCI, ils sont tous là. C'est la preuve qui veut que la délégation se porte bien. Et si la délégation se porte bien, c'est le concours du délégué, c'est le concours de tous les militants. Donc aujourd'hui, on peut se sentir vraiment heureux parce que nos militants sont présents. Ils n'ont pas tourné le dos au PDCI RDA. Ils attendent que le PDCI revienne aux affaires d'État. À sa suite, un cri de cœur a été lancé par les militants de Ara Commune à l'endroit du parti afin de régler le problème lié à l'absence de leur délégué. Nous sommes prêts, nous attendons notre délégué et nous n'avons pas de délégué. Il y a bientôt 4 ans. Comment le parti explique ça? Comment le parti peut expliquer ça à ses militants? Que 4 ans durant, une délégation comme Ara n'a pas de délégué. Donc nous sommes venus vous demander de dire au président du parti que nous attendons de vive voix notre délégué. Nous venons voir ici la délégation qui est venue pour lui dire à quand, à quelle date précise que vous venez à Ara pour installer notre délégué. Nous avons appelé le délégué de la délégation d'Ara 1 pour lui dire que vraiment nous souhaiterons participer à cette formation-là. Et dire merci à la délégation qui vient nous rendre visite, cette délégation de haute qualité. Aussi remercier le délégué d'Ara 1 qui nous a prêté main forte à chaque moment qu'on a eu besoin d'un délégué, puisque le nôtre était inexistant. Et aussi remercier un autre cadre du parti, M. Assi Loukakou Jean-Fiacre, qui lui aussi nous a été vraiment d'un apport très considérable jusqu'à aujourd'hui. Et donc, nous attendons vraiment un nouveau délégué dans notre délégation pour que les choses puissent avancer, pour que 2025 soit un succès pour le PDCI RDA. La seconde étape de la mission dans les délégations PDCI RDA de Bongouanou s'est déroulée dans le village de Nguesson. Ici, le constat est le même que le précédent. Un personnel politique sous la supervision de Tchemoko Kofi, très actif, est présent à cette séance de travail avec les émissaires du parti. À l'issue de cette séance de travail, le délégué Tchemoko Kofi et le chef de mission Tano Kwasi ont fait le point. Je suis d'abord très heureux d'accueillir cette délégation, venir porter le message du président Bédié aux militants de base. Vous avez vu que dès qu'ils ont entendu, la salle est pleine. Même ceux qu'on a appelés et ceux qu'on n'a pas appelés, ils sont tous là. Les militants même sont venus volontairement
pour écouter le message, quoi qu'il ne soit pas dans les structures du parti. La mission a d'abord indiqué que les salutations du président à la base et a apporté les raisons pour lesquelles il y a une restructuration au niveau du parti. Toutes les commissions qui ont été mises en place ont été expliquées à la base pour qu'elles comprennent pourquoi c'est nécessaire qu'il y ait une restructuration, donc cette modernisation du parti, d'une part, et ensuite entendre le mot fort que le président Bédié est toujours disponible au service de la Côte d'Ivoire, parce qu'il n'est plus au service du PDCI, c'est au service de la Côte d'Ivoire pour une Côte d'Ivoire réconciliée et qu'il compte sur cette base. En tout cas, le message aussi est à transmettre à la direction du parti, que nous prenons acte que la direction, plutôt la base, soutient la direction dans cette action de dialogue politique et de réconciliation des peuples ivoiriens. Hier, j'étais à Krigbé. À Krigbé, j'ai retrouvé une population militante qui attendait depuis longtemps la visite d'un responsable du parti. J'ai eu l'occasion de leur livrer effectivement le message du président Aimé Henri Konan Bédié pour les rassurer que malgré les difficultés, le PDCI est toujours là et le PDCI demeure un grand parti et que le président Aimé Henri Konan Bédié compte sincèrement sur eux et que leur flamme militante ne doit pas disparaître. Et le message est passé hier à Krigbé. La population de Krigbé nous a très bien compris. Ce matin, je suis en Guessancro. Je me suis entretenu d'abord avec le sénateur Timoko Kofi. On a échangé longuement. Et là, vous me trouvez, je suis effectivement en train de délivrer le message du président Aimé Henri Konan Bédié à la population de Guessancro. Ça se passe très bien. Le message passe. Et ce que j'aimerais dire et insister là-dessus, c'est que les militants attendent énormément des responsables du parti. Ils ont besoin de la visite des responsables du parti. Rien que pour les réconforter, ils en ont besoin. Aujourd'hui, je suis fier d'être à Nguessankro. Ça se passe bien. Et j'espère que le message que je vais délivrer au nom du président Aimé Henri Konan Bédié sera perçu comme je le souhaite. À Krigbé, j'ai retrouvé tout le personnel politique. On a fait, comme le document nous l'indique, la liste du personnel politique, ils étaient tous là. Il y a eu quelques absents, mais justifiés. Ici en Nguessankro, tout le monde est là, tout le personnel est là, à côté du sénateur Timoko Kofi. Tout se passe bien. La dernière étape de cette tournée dans le Moronou s'est déroulée en bateau commune dans la salle Ngoran Kwasi, pleine à craquer des militants avec à leur tête le délégué Kwapol qui recevait les émissaires du parti, Ndia U, chef de mission, et son adjointe Anotia Monique. Notons que cette séance a vu la participation de Mme Aka Véronique, vice-présidente du PDCI RDA. Prenant la parole, le délégué de la dite localité Kwapol a situé le cadre de la rencontre. Ngundia, chef de délégation, a transmis le message comportant la vision du président Henri Konan Bédié pour la modernisation du parti au personnel politique de la commune de Mbato. Message bien reçu par les membres de la délégation de Mbato commune. À l'issue de cette tournée générale, la vice-présidente Mme Aka Véronique et le chef de mission Hugues Ndia ont donné leur impression au micro de PDCI TV. Je voudrais remercier la direction du parti parce que nous avons déjà fait cette tournée, mais c'est la confirmation. Mais il s'agit de notre région. En tout cas, il s'agit de ma section, il s'agit de Mbato. À Mbato, on n'a pas grand souci. Et vous avez vu, tout le monde est présent, il n'y a pas trop d'émissions et tout ça. Mais je pense que la direction du parti fait un bon travail pour regarder la base. Tout le monde est presque présent, sauf que les décès et quelques... À la population du Moronou, je leur demande d'être sereins. Maintenant, la délégation du Mbato 1, je pense qu'on n'a pas assez de soucis et je demande à la base de rester calme, d'être solidaire et surtout, nous, les problèmes réels que la base a, c'est que souvent, nous n'avons pas les nouvelles de la direction. La mission est la bienvenue. Si de temps en temps, la direction du parti peut passer pour mettre la base en confiance, je pense que ça ira. Aujourd'hui, ils sont heureux. Vous voyez, ils étaient là depuis 8 heures. Il est presque 17 heures. Ils sont encore là, ils n'ont même pas encore mangé. Mais ils le font pour le parti. Bon, en bateau, je pense que
Ça annonce sain, sinon dire qu'on va démissionner ou nous allons changer de parti. Pour le moment, je peux vous avouer qu'ils savent ce qu'ils font et nous avons confiance en eux. Nous avons pu visiter la délégation de Bongouanou 3 ce matin. Et là, nous sommes avec une bateau 1. Et les militants ont soif de visite de terrain. Les populations étaient ravies. Elles étaient ravies. Elles ont soif. Elles ont soif du militant. Elles ont soif de la parole de HKB. Il faut que nous envahissions le terrain. C'est leur dernière parole. Il faut qu'on vous voie. Il faut que vous soyez sur le terrain. Et les délégations existent. C'est vrai qu'elles sont parfois vieillissantes dans certains endroits. D'autres sont beaucoup plus jeunes. Il y a des malades, etc. C'est la vie normale. Mais elles sont sur le terrain. Nous n'avons même pas assez de place pour recevoir les militants, tellement qu'ils sont nombreux. Et ça, c'est magnifique. C'est la magie du PDCI RDA. Voilà.